Salut, c'est Benoît et j'espère qu'aujourd'hui tout va bien pour toi. Alors je reviens ici après un long moment et un long temps d'absence sur YouTube pour venir un petit peu te donner des nouvelles, pour t'expliquer un petit peu quelles sont les aventures, mes aventures que j'ai vécues et en même temps les objectifs, futurs objectifs de la chaîne, ce que je développe et ce que je suis en train de faire pour l'instant. Il faut savoir d'abord que ici ça fait déjà un certain temps que je ne me suis pas remis sur YouTube, donc cette vidéo est vraiment difficile pour moi. C'est un peu comme si je commençais quelque chose, tu vois. C'est pas parce que j'en avais déjà fait une centaine avant que lorsque tu recommences après un long moment d'absence, c'est vraiment facile. Faire des vidéos sur YouTube, c'est quelque chose de compliqué, se mettre devant l'écran, repartir, etc. Sois indulgent si la qualité de la vidéo est un peu inférieure à celle précédemment, et en plus de ça, celle-ci n'est pas du tout préparée. Je parle un petit peu avec le cœur, directement avec ce qu'il me vient à l'esprit. Alors j'aimerais te revenir sur quelque chose qui a fait un tournant pour moi ici l'année passée. Donc l'année passée, j'ai désiré faire un investissement immobilier et j'ai eu énormément de barrières, énormément de freins, énormément de choses qui m'ont empêché d'avancer. Alors d'ailleurs, donc l'idée c'est quoi? C'est que j'étais tombé sur une petite maison intéressante à acheter dans un premier temps. Donc c'est du côté de Liège, puisque moi je suis du côté de Liège. Une maison qui était affichée, je pense, un peu plus de 80 000 euros. Je ne sais plus exactement le montant. Au départ, j'avais négocié à 70, je crois que c'était à 72 000, et puis on est redescendu jusqu'à 64 000 en jouant un petit peu un coup de poker, parce qu'à un moment donné, j'avais des difficultés pour avoir le type de crédit que je désirais. Donc j'avais mis des choses en place pour réussir à obtenir un crédit bullet, donc un crédit qui allait couvrir donc l'entièreté de mon achat immobilier, donc travaux, frais d'acte d'achat plus le coût d'acquisition de la maison évidemment et le prix de la maison. Et ce crédit en fait est tombé à l'eau pour voilà, quelques petits pourcents de différence dans le calcul. Ça m'a fait perdre énormément de temps. Et comme j'avais un profil solvable et que différents courtiers ont voulu essayer de pousser mon profil pour réussir à acheter la maison, je me suis retrouvé à entamer plusieurs demandes qui ont pris quand même un certain temps. Les demandes se sont enchaînées, les experts sont venus, il y avait un peu de travaux à faire, etc. qui étaient expertisés, qui étaient à évaluer. J'ai également eu plusieurs expertises de la maison. J'étais à chaque fois largement en bénéfice par rapport au prix d'achat. Donc que ce soit en l'état actuel, donc sans faire les travaux, la maison est estimée, je pense, à 75 000. Et moi, j'avais une offre d'achat à 64 000, donc contre-signée. Et en plus de ça, après travaux, la maison était estimée entre 115 et 125 000. Et moi, j'estimais qu'il y avait plus ou moins, en travaillant une partie soi-même, etc., plus ou moins 25 000 euros de travaux. Et l'idée c'était, comme la maison est un peu plus grande et un peu mieux que celle dans laquelle j'habite actuellement, ben, on aurait été déménagé avec ma compagne là-bas. Et on aurait remis en location la précédente maison. Sauf que je ne sais pas pour quelle raison, j'ai eu toutes les difficultés possibles et inimaginables pour réussir à acheter la maison. D'ailleurs, à un moment donné, la maison, ça a été tombé à l'eau, j'étais obligé d'annuler. Je ne saurais pas expliquer exactement quelle en était la raison. Un bien un peu atypique avec un peu des travaux. J'ai un profil un peu atypique également parce que je suis entrepreneur, j'ai une société, je fais un peu de vidéos que je appelle vidéos sur l'immobilier, etc. J'avais donc une partie j'avais quand même un beau petit capital dans une EIP que j'avais contracté il n'y a pas très longtemps. J'avais largement de quoi payer les frais d'acte d'achat, les frais de notaire, et donc les droits d'enregistrement directement en cash également, même si je cherchais à les financer. J'ai voulu faire un crédit, donc Bullet c'est tombé à l'eau, j'ai voulu faire un crédit traditionnel et là ça a été tombé à l'eau aussi, et puis j'en ai eu marre à un moment donné, j'ai lâché l'affaire, je me suis dit que l'affaire n'était pas faite pour moi. À un moment donné, même si vous avez plein de connaissances, que vous vous battez pour avancer, rien n'est jamais facile et il faut savoir passer la limite entre est-ce que je continue à me battre parce que j'ai été fortement impliqué dans cette affaire-là, donc j'ai envie qu'elle aboutisse. Il y a des gens qui ont investi du temps pour que je réussisse à avoir cet investissement-là.
Moi, j'ai investi de l'argent, j'ai fait plusieurs expertises, j'ai investi énormément de temps également, à droite à gauche, j'ai monté des dossiers, j'ai fait des recherches, j'ai déplacé des entrepreneurs. Donc, à un moment donné, on s'est investi. Et cet investissement-là, on a envie qu'il rapporte ses fruits. Les chiffres sur le papier, ils étaient bons. Mon profil était bon, j'aurais dû pouvoir acheter la maison. Mais à un moment donné, quand la bonne étoile elle n'est pas là, les choses ne se font pas, il faut savoir lâcher prise, il faut savoir perdre cet investissement-là, le temps, l'argent qu'on a investi là, et se dire ok, on arrête, on stoppe, on commence sur autre chose. Et pour être franc avec toi, cette expérience-là m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur ce qu'était un investisseur immobilier. Et un investisseur immobilier, c'est loin d'être quelqu'un qui fait que de toucher de l'argent tous les mois lorsqu'il a un bien immobilier. C'est également quelqu'un qui doit continuellement résoudre des problèmes grâce à des relations, grâce des fois en se retroussant les manches et en allant travailler comme un arraché pour réussir à réparer tel et tel problème qui était imprévu, qui n'était pas dans le budget et sur lesquels il faut trouver des solutions. Donc l'investissement immobilier est tombé à l'eau et je me suis retrouvé voilà, avec mon capital à à vouloir investir dans d'autres choses. Et là je me suis dit ok, je laisse de côté l'immobilier. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre? Alors moi j'avais l'entrepreneuriat. C'est également aller à droite à gauche sans arrêt pour réussir à convaincre des gens de nous prêter de l'argent, à expliquer le profil, à expliquer le projet dans lequel on veut se lancer. Et tout ce package-là, en fait, pour beaucoup, j'ai compris que l'investissement immobilier de cette manière-là, c'était pas fait pour moi. Quand tu te lances avec des moyens financiers qui ne sont pas astronomiques, c'est-à-dire des moyens financiers de petits investisseurs qui a de l'argent pour pouvoir payer les frais d'acte d'achat, qui a des rentrées tout à fait raisonnables sans qu'elles soient exagérées, tu dois trouver énormément de manières différentes de pouvoir optimiser ton investissement pour que celui-ci soit rentable, pour que tu investisses ton argent, pour que tu puisses réussir à avoir ton crédit même si tu es déjà propriétaire, pour essayer d'obtenir, comme j'ai expliqué, un peu plus de rentabilité que les 3-4% et essayer de, en même temps, avoir la bonne renta sans prendre trop de risques parce que le capital que tu investis représente beaucoup pour toi, hein, parce que forcément, tu n'es pas quelqu'un qui gagne des fortunes. Toutes ces difficultés-là et la manière de résoudre ces difficultés-là dans le domaine immobilier sont pas spécialement les choses que j'aime faire au quotidien. Ça, je l'ai remarqué. Et également pour le bricolage, par exemple, j'aime bien bricoler de temps en temps pour faire, pour améliorer mon quotidien, mon confort dans les habitations dans lesquelles j'habite. Mais voilà, en aucun cas, ça sera un plaisir pour moi de passer des centaines d'heures dans un endroit à bricoler pour apporter une plus-value. D'accord, c'est pas que c'est pas intéressant de le faire, dans certains cas c'est intéressant de le faire, mais il y a une différence entre ce qu'on aime faire, dans lequel on compte pas son temps, et dans laquelle forcément c'est pénible pour nous, on a envie de faire autre chose et on pense que c'est plus intéressant d'investir notre temps dans autre chose. J'ai d'ailleurs créé donc pas mal de vidéos sur cette chaîne où je parle d'immobilier, d'entrepreneuriat, etc. Donc j'ai ma consultance en informatique en journée. Je vends des formations également sur internet. D'ailleurs j'en vends un petit peu moins parce que je parle un peu moins d'immobilier sur internet. Mais ça a commencé à bien décoller. Donc j'avais plusieurs business qui permettaient de vraiment bien en vivre avec des bonnes perspectives d'évolution. Mais je me suis dit ok, mais ces business-là ils me prennent quand même beaucoup de temps, beaucoup d'implications, etc. Et en plus, est-ce que du coup maintenant que je fais moins d'immobilier, est-ce que je vais continuer à parler avec autant de passion de l'immobilier et continuer à vouloir partager du contenu alors que quelque part moi j'en fais beaucoup moins qu'avant. J'ai beaucoup réfléchi et je pense que cette chaîne YouTube va prendre une autre direction. Alors déjà à la base, tu le sais, le titre c'était Moi indépendant, c'était pas spécialement un titre qui parle que d'immobilier. Et j'ai déjà proposé du contenu qui parle d'entrepreneuriat, comment créer un business, comment devenir consultant, quels sont les gains qu'on pourrait espérer, etc. Et en fait, je pense que cette chaîne YouTube-ci va être secondaire pour moi. Ça veut dire, je vais partager du contenu un peu de cœur, j'appelle ça, ça veut dire un peu de... Le contenu ne sera pas parfait,
le contenu va te partager un petit peu pas mon quotidien, mais mes différentes expériences pour réussir à atteindre un objectif que j'ai, qui est d'obtenir une vie donc complètement libre, que ce soit donc en termes de liberté financière, mais également en termes de possibilités de vie, c'est-à-dire ne pas dépendre d'un patron, d'une structure, d'un lieu géographique, voilà, c'est d'une chose aussi obligatoire à faire, parce qu'il y en a qui disent qu'ils ont l'indépendance financière, mais ils sont quand même obligés de créer du contenu, par exemple, systématiquement toutes les semaines, parce que sans créer le contenu, ils ne vendent plus, par exemple, de formation. Donc, on est quand même attaché à quelque chose. Donc, d'essayer d'être le plus libre possible et de partager donc tout ça à travers cette chaîne-ci. Mais néanmoins, elle ne sera pas ma chaîne principale. Je pense vraiment faire une chaîne axée sur mes compétences dans le domaine informatique, donc qui est en fait lié à ce que je fais en journée, qui est ma consultance en informatique pour des PME, pour créer des solutions à haute valeur ajoutée, dans laquelle j'ai vraiment une belle expertise à apporter, à laquelle je pourrais vendre des produits beaucoup plus chers également, et utiliser ça comme effet de levier et voir un petit peu ce que ça pourrait m'apporter. Et je te partagerai donc un petit peu le montage de ce business-là sur cette chaîne-ci. Et également te parler d'autre chose, parce que cette chaîne-là, je ne l'ai pas encore tout à fait commencé ici début 2020, mais par contre, j'ai commencé à investir le capital que je voulais placer en immobilier. Alors tu sais, comme je t'ai expliqué précédemment, je voulais investir dans l'immobilier, et puis c'est tombé à l'eau, je me dis qu'est-ce que je fais de mon argent? Et sur internet, on te parle de plein de solutions différentes pour pouvoir gagner de l'argent de manière passive ou semi-passive. Alors, pour beaucoup, moi j'ai la conviction que une grosse partie de ces business-là fonctionnent réellement. Parce que moi j'en ai fait la preuve, par exemple ici dans l'infoprenariat, vendre des produits d'information, sur le e-commerce, j'y crois aussi, qu'il y a vraiment possibilité de gagner de l'argent, en bourse aussi. Et je me suis dirigé tout simplement, je veux dire tout naturellement, vers une personne qui est proche de moi, un ami, qui est Vincent. D'ailleurs Vincent, tu l'as déjà vu si tu as regardé un petit peu la chaîne, les différentes vidéos sur la chaîne, différentes interviews. Vincent a fait un investissement immobilier et je l'ai interviewé par rapport à ça. Et Vincent, lui, est investisseur en bourse. Mais quand on dit bourse, c'est pas tout à fait en bourse parce qu'il fait du trading. Et il m'avait annoncé lors d'une réunion d'investisseurs qu'il arrivait à faire 100% de bénéfices de son capital en trading chaque année depuis déjà un certain temps. Et je me suis dit, waouh, 100% de bénéfices du capital, c'est quand même énorme. Et je me suis commencé à me renseigner par rapport à ça. On a été beaucoup plus proches ensemble. Et j'ai investi une partie de mon capital dans ce type d'investissement. Qu'entre-temps, d'ailleurs, on a automatisé grâce à mes compétences dans le domaine du développement pour créer des algorithmes automatisés. Et j'espère que cet investissement va me rapporter, bon, c'est pas encore tout à fait, on ne sait pas encore exactement, évidemment ça fluctue, mais entre 5 et 15% de bénéfices par mois, donc 5%, entre 5 et 15% du bénéfice du capital donc par mois, donc bien entendu c'est quand même assez énorme, sachant que le capital, c'est pas comme en immobilier, ici le capital, les 15% sont directement ajoutés au capital, donc tu as vraiment l'effet des intérêts composés chaque mois qui passe, d'accord? Mais c'est pas des 5% garantis, ça a une fluctuation, des fois tu vas peut-être être à -2, une fois plus 15, etc. par mois, et c'est comme ça que ça avance, et tu dois prendre le risque également de perdre ton investissement si tu l'investis mal. Il faut également investir dans ce type de solution avec quelqu'un qui s'y connaît vraiment bien, comme un peu dans tous les business, d'accord? Donc j'ai investi une partie là-dedans. D'ailleurs, je sais pas si tu fais partie de mes emails, mais j'ai eu quand même quelques personnes qui m'ont demandé, parce que j'ai déjà parlé un petit peu de bourse et de trading dans mes emails, qui m'ont demandé un peu plus d'informations par rapport à ça. Et avec Vincent, on a décidé de lancer une formation que Vincent a fait lui-même, hein, c'est lui l'expert, sur voilà, les bases du trading et comment
d'abord, on peut éviter de faire des erreurs qui peuvent coûter cher et qui peuvent ruiner le capital. Donc comment conserver son capital et pour pouvoir donc évoluer dans le domaine du trading, et surtout apprendre les bases pour que tu puisses savoir si le trading c'est fait pour toi, ça ne l'est pas. Moi voilà, le trading algorithmique, donc ça veut dire du trading automatique fait par un ordinateur qui passe les heures à ma place, c'est complètement fait pour moi, c'était vraiment dans le type d'investissement dans lequel je voulais investir. Par contre du trading normal, donc traditionnel, manuel comme on dit, donc on est devant les courbes et on doit placer nos trades, bah ça c'est pas du tout pour moi parce que je connais pas le système, je suis encore novice dans le trading, je serais influencé par les courbes, par les gains que je suis en train de gagner, ce que je suis en train de perdre, etc. Donc au moins c'est un ordinateur qui s'occupe de ça à ma place et j'ai rien à faire quand je vois les bénéfices ou les pertes qui sont affectées à mon capital. Et à long terme, statistiquement, comme on a pu tester l'algorithme, on a plus de chances que notre statistique soit, que notre programme, oui, on a plus de chances que les statistiques soient favorables pour nous. Donc voilà un petit peu vers quoi je me dirige actuellement en 2020. Je posterai à mon avis un peu plus de contenu et on va avancer ensemble vers une liberté que j'espère franchement, que je te souhaite également avancer. Chaque chose dans laquelle je m'investis, que je teste, c'est aussi l'opportunité pour toi de voir si ce sont des genres de business ou genres d'investissement qui te correspondent et qui peuvent te permettre à toi aussi de rajouter voilà, un peu de sel dans les épinards et de faire grossir ton capital, de créer des business qui te rapportent de l'argent et de pouvoir avoir une vie à ton image. Si tu as apprécié cette vidéo et que tu désires donc continuer de recevoir de nouvelles, sache que en t'abonnant, bah forcément tu as plus de chances de les recevoir. Tu peux également donc cliquer sur la petite cloche pour augmenter encore plus tes chances de les voir parce que YouTube choisit les personnes à quel abonné il publie les vidéos. Allez, sois fort, à très bientôt, ciao ciao.